Voilà. Maintenant, voilà, c'est en train d'enregistrer. Alors, parmi les phrases suivantes, vous identifierez les propositions complétives. Par exemple, dans le capitaine précise qu'il attend des ordres, la complétive est qu'il attend des ordres. On va faire la lecture d'autres phrases et vous me dites si c'est complétive, subordonnée, complétive ou relative. Donc, la première est Cathy. Pierre croit que vous pensez à lui. Quelle est la phrase subordonnée? Subordonnée, complétive. Et quelle est la phrase subordonnée? Quelle est? Pierre croit que vous... Ça, c'est la phrase complexe. Mais quelle est la partie de cette phrase qui est la subordonnée? Vous pensez à... Que vous pensez à lui. Que vous pensez à lui. Elle est complétive, tu avais dit. C'est ça? Oui. Très bien. Numéro 2, Eduardo. Le manteau que vous portez, demandez. Que vous portez, c'est la phrase complétive. Pardon, pas complétive. La phrase subordonnée. Subordonnée relative. Mais elle est relative. Elle est relative parce qu'elle est attachée au niveau du groupe nominal. Elle complète le groupe nominal. Elle ne complète pas le verbe. Si la phrase subordonnée complète le verbe, elle est complétive. Si elle met en relation une phrase avec le groupe nominal, c'est relative. Bien. Numéro 3, craindre, avoir peur. Nous craignons tous les bruits qu'ils vont faire. Quelle est la phrase subordonnée? La phrase subordonnée, c'est qu'ils vont faire. C'est complétif. Elle complète le verbe, craignons, ou elle complète le bruit? Elle complète. Alors elle est Relative. relative. Voilà. 4, Eduardo. Nous craignons tous qu'il ne se décourage. Qu'il ne se décourage est la phrase subordonnée complétive. Voilà, très bien. 5, mon père dit qu'il pleuvra. La phrase subordonnée, c'est qu'il pleuvra. C'est complétif. Voilà, c'est une phrase complétive. Elle complète le verbe dit. 6, Eduardo. L'apprenti sorcier pense que les éléments lui obéiront. Que les éléments lui obéiront est la phrase subordonnée complétive. Très bien. 7, Tati. Il trouve que le lieu vaut la chandelle. Vaut la chandelle. Vale la peine. Vaut la chandelle. La phrase subordonnée, c'est que le jeu vaut la chandelle. C'est relatif. Pourquoi? Parce qu'elle met en contact la phrase avec un substantif ou avec un verbe? Elle complète un verbe ou elle complète un substantif? La chandelle complète le jeu. Oui, mais tu m'as dit que la phrase subordonnée, c'est que le jeu vaut la chandelle. Non, tu m'as dit que ça, c'est la phrase subordonnée. Bien, alors il faut faire attention à tout ça. Que le jeu vaut la chandelle. La chandelle, c'est juste une partie de la phrase que tu viens de dire. Alors, que le jeu vaut la chandelle complète quoi? Un verbe ou un substantif? Donc, la phrase, elle est subordonnée, complétive. D'accord? Il faut faire attention parce que si on se trompe de référent, et on peut faire une petite erreur. On continue, Eduardo. La femme que tu vois sur cette photo est ma mère. Que tu vois sur cette photo est la phrase subordonnée, elle est relative. Relative, voilà, parce qu'elle met en relation la phrase simple subordonnée avec un nom, un substantif. 9, et Tati. Je n'aimerais les amis que tu as rencontrés hier. Que tu as rencontré hier, c'est la phrase subordonnée. Et c'est relatif. Relative, parce que voilà, elle met en relation la phrase subordonnée avec un nom, les amis. Bien. Eduardo. Le professeur tolère complaisante en cours. Complaisante en cours, la phrase subordonnée, elle est complétive. Voilà, complétive. Très bien. 11. Les professeurs tolèrent les plaisanteries qu'on fait en cours. Les plaisanteries qu'on fait en cours. La phrase subordonnée, c'est qu'on fait en cours. Et c'est relatif. Oui. Très bien, parce qu'elle met en relation toute la phrase simple subordonnée avec plaisanterie. Et enfin, elle redoute que les enfants soient fatigués. Que les enfants soient fatigués, la phrase subordonnée, elle est complétive. Très bien, voilà. Bon. Alors on va arrêter là. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va choisir les phrases, on va faire attention aux phrases complétives et on va faire des petits arbres d'analyse, d'accord, pour s'entraîner.
Donc, vous laissez de côté les phrases subordonnées relatives pour une autre leçon. On va faire attention aux phrases complétives qu'il y a sur la liste. Et on va faire donc l'analyse de 2 ou 3 petites phrases suivant les modèles que vous avez dans la leçon. Ok? Très bien. Bon. L'exercice numéro 1 ou le 2? Et ça peut être le 1 le 2, mais on va faire le 1. On peut faire le 2 aussi, hein, parce que c'est la même chose. Hein, mais voilà, on va faire pour l'instant 2 arbres, juste pour voir comment vous le faites. Ok? Très bien. On va arrêter l'enregistrement.